Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 27 février 2026, dans lequel je vous propose de revenir sur l'annonce faite cette semaine par le maire de Taipei, Jiang Wan'an, qui a dévoilé mercredi un programme pilote de réduction du temps de travail des parents d'enfants de moins de 12 ans. Il s'agit pour la ville de Taipei de subventionner les entreprises qui réduisent d'1 heure la durée quotidienne du travail des parents concernés pendant au moins 10 jours par mois sur une période de 3 mois, sans réduire pour autant le salaire des employés. Les parents d'enfants de moins de 12 ans nécessitant de réels besoins de garde pourront voir leur temps de travail réduit d'1 heure par jour s'ils travaillent dans une des entreprises participantes au programme. Cette heure supplémentaire ou heure de travail en moins vise à permettre aux parents de récupérer leurs enfants placés dans des structures agréées, que ce soit des services de garde auprès d'une nounou ou un jardin d'enfants homologué, ou encore l'école primaire. Une mesure qui doit permettre aux parents de mieux concilier vie professionnelle et garde des enfants et de mieux gérer les trajets scolaires de leurs enfants en atténuant l'anxiété de ces parents qui doivent souvent se dépêcher pour aller chercher leurs enfants à l'école. Il s'agit aussi de rendre l'environnement de travail plus favorable aux familles et, à plus long terme, d'encourager la natalité, mais aussi d'aider, selon le maire de Taipei, les entreprises à garder leurs employés. Cette politique vise donc à réduire la charge pesant sur les parents et à leur permettre de reprendre progressivement le contrôle de leur temps. En termes de financement, nous utiliserons naturellement les budgets publics existants et si nécessaire, nous envisagerons aussi le recours au fonds de réserve. La mairie de Taipei précise avoir alloué 5,5 millions de dollars taïwanais, soit plus de 157 000 euros, à ce programme expérimental qui doit concerner 55 entreprises au total. Le maire a précisé par la suite que le programme serait financé par le budget existant et que le fonds de réserve de la municipalité serait également sollicité. Il a ensuite ajouté que le budget serait régulièrement réévalué en fonction des résultats du programme. Taipei doit subventionner jusqu'à 80% des salaires correspondant aux heures de travail supprimées, dans la limite de 15 000 dollars taïwanais, soit 428 euros par employé, avec un plafond de 100 000 dollars taïwanais par entreprise, soit 2 857 euros. Jiang Wan'an a déclaré que cette politique s'appuyait sur l'expérience internationale, avec notamment la réussite du programme de flexibilité des horaires de travail pour la garde des enfants, mis en œuvre à Gwangju, en Corée du Sud. Il a précisé que les employés auraient la possibilité de choisir de prendre cette heure avant ou après leurs horaires de travail. Le bureau du travail de Taipei a précisé que le programme excluait les agences gouvernementales de la ville et concernait seulement les entreprises privées enregistrées à Taipei. Par ailleurs, la mesure sera exclusivement applicable aux personnes officiellement domiciliées à Taipei et qui travaillent pour une entreprise enregistrée dans la ville. Le dépôt des candidatures débutera le lundi 1er mars, soit ce dimanche. Certaines critiques n'ont pas tardé à émerger, faisant remarquer en calculant le montant maximum des subventions que le programme était limité aux salariés dont le salaire mensuel ne dépasse pas les 55 000 dollars taïwanais, soit environ 1 488 euros. Cette limite ainsi que la complexité des processus administratifs et des procédures d'inscription ont poussé certains à accuser le maire de Taipei d'avoir mis en place une politique qui améliore son image sans toutefois apporter de vrais bénéfices aux travailleurs. La mairie de Taipei a reconnu que les niveaux de salaire variables rendaient difficile d'estimer l'exact nombre de travailleurs qui bénéficieront de cette mesure. Au niveau du monde des entreprises, on peut dire que les réactions ne sont pas particulièrement enthousiastes. La Fédération nationale des industries a déclaré hier que les secteurs employant un grand nombre de jeunes, tels que les hautes technologies, la finance et les services, bénéficieront peu de programmes de subvention compte tenu de leur structure salariale et de leur modèle de travail qui n'est souvent pas basé sur des horaires fixes de travail mais plutôt sur la responsabilité avec un certain nombre de tâches à accomplir dans un temps imparti et une flexibilité des horaires. He Yu, directeur de la fédération, a souligné le fait que la main-d'œuvre des industries traditionnelles était relativement âgée et que le nombre de salariés éligibles au programme était en réalité relativement faible, indiquant donc que l'impact de la mesure serait sans doute très limité. L'Association nationale des PME estime quant à elle que cette politique est trop simpliste et ne tient pas compte des difficultés des entreprises. Son président Li Yujia a regretté le caractère unilatéral du programme, déclarant que ce dernier traitait les employés d'entreprise comme des fonctionnaires municipaux, en supposant que des différents membres du personnel étaient facilement remplaçables et que les tâches pouvaient être accomplies par n'importe quel employé. Il a expliqué que la mesure pouvait avoir pour conséquence d'interrompre la chaîne de production et a appelé le gouvernement municipal à faire preuve de souplesse dans l'application du programme pilote.
Enfin, la Fédération nationale du commerce a insisté sur la nécessité de mettre en place ce programme sur la base du volontariat seulement, ce qui est déjà le cas, et non pas de l'imposer aux entreprises. La proposition a aussi suscité des réactions mitigées au-delà des frontières de la capitale taïwanaise et en particulier au niveau des municipalités qui ont largement mis en avant les contraintes financières liées à un tel projet. Le Bureau du travail du Nouveau Taipei a ainsi affirmé qu'adopter une politique similaire coûterait environ 7,8 milliards de dollars taïwanais par an, soit 211 millions d'euros, beaucoup plus que les 157 000 euros à Taipei, même si c'est une somme qui est allouée pour 3 mois seulement, et que cette politique ne serait donc pas forcément viable fiscalement dans la ville du Nouveau Taipei. Son maire, Ho Yo-hee, a appelé à la prudence et notamment à une évaluation de la faisabilité au niveau des financements. Développer un environnement favorable à l'éducation des enfants nécessite une action diversifiée. Comme tout projet, une évaluation globale doit être réalisée en fonction des ressources financières. Étape par étape, nous pourrons ainsi réduire le fardeau des parents en matière de garde d'enfants. C'est certainement la direction la plus importante dans laquelle nous devons avancer. Le gouvernement de la ville de Taoyuan a quant à lui déclaré avoir été en contact avec des responsables de Taipei, mais ne pas avoir l'intention de mettre en œuvre une politique similaire. Et la ville de Taichung a aussi affirmé qu'elle examinerait en détail la faisabilité de la mesure en prenant en compte les contraintes fiscales et les priorités budgétaires. Le maire de Kaohsiung, Chen Chi-mai, maire DPP, a déclaré que l'intention était bonne, mais que l'industrie des deux villes était différente, suggérant plutôt une meilleure coordination entre le gouvernement central et les collectivités locales pour mieux soutenir les parents afin d'assurer notamment un nombre suffisant de places en crèche et autres structures d'accueil de la petite enfance qui manquent cruellement à Taïwan. Le maire de Tainan, Han Wei-zhi, a d'ores et déjà indiqué que sa ville ne suivrait pas l'initiative du maire de Taipei, estimant que cette dernière se heurtait, malgré les bonnes intentions, là encore, à de nombreuses difficultés, notamment aux difficultés financières auxquelles font déjà face bon nombre de villes et comtés. Le maire de Tainan a notamment cité le secteur de la restauration qui fonctionne avec des heures de pointe situées après 17 ou 18 heures, ce qui constitue ainsi un obstacle majeur à la mise en œuvre d'un tel programme. Huang Weizhi a affirmé que l'initiative pourrait aboutir à réduire la main-d'œuvre et affecter les relations entre les employeurs et les employés, avant de déclarer que le maire de Taipei devrait proposer des politiques, je cite, plus réfléchies. Une pique qui rappelle que l'on est déjà en période électorale, même si l'échéance des élections locales se situe en novembre prochain. Le ministère du Travail a quant à lui réagi en indiquant que la loi sur l'égalité des sexes en matière d'emploi prévoyait déjà des mesures de réduction du temps de travail et qu'il existait également un congé parental flexible. Au niveau du Parlement, le député du KMT, Zhong Jiaping, a déclaré hier que le programme pilote constituait un bon point de départ pour engager des discussions politiques, tout en affirmant qu'il était nécessaire d'évaluer plus en profondeur les ressources et la législation relative au bien-être du travail par le biais de discussions avec les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. Le député DPP Zhong Jiaping a déclaré hier qu'il soutenait de manière générale les mesures menant à l'amélioration des droits et du bien-être de la population, mais qu'il était nécessaire de se pencher plus en détail sur le financement. Il a également posé la question de savoir si la charge de travail concernée par les heures de travail ainsi supprimées devrait être reportée sur les collègues du salarié en question. Le député a déclaré que ce programme pilote était, comme attendu en période électorale, un sujet de débat brûlant et s'est dit prêt à soutenir pleinement l'initiative si un consensus venait à être trouvé rapidement pour mettre en œuvre le programme sous forme de politique nationale ou de loi. Quant au député KMT Luo Zhiqiang, il a estimé que le gouvernement ne faisait pas assez en matière de garde d'enfants et que la législation devait être entièrement révisée pour faire face à la crise de la dénatalité. Luo Zhiqiang a affirmé que le programme pilote du maire de Taipei répondait précisément au faible taux de natalité en apportant un réel soutien aux familles, tout en ajoutant qu'il était, avec d'autres députés, en train de discuter sur la manière d'augmenter la natalité par le biais d'amendements législatifs. Dans les pays comme Taïwan et la Corée du Sud, l'effondrement continu de notre taux de natalité va provoquer des crises très graves à l'avenir. Les horaires de travail, la loi sur l'égalité des sexes et d'autres réglementations que je viens de mentionner doivent être entièrement réajustées pour répondre à cette tendance inquiétante. Je pense qu'à présent, les mesures existantes pour soutenir les parents et la garde des enfants sont insuffisantes.
Enfin, le député a déclaré que pour sauver Taïwan de la crise de la dénatalité, ses collègues du KMT et du TPP avaient récemment proposé ensemble un plan intitulé « Compte pour le futur de Taïwan », Taiwan Weilai Zhanghu, pour stimuler le taux de natalité. Le député faisait référence à une proposition de fonds universel qui serait financé par le budget du gouvernement et qui vise à verser une somme de 50 000 $ taïwanais pour chaque enfant taïwanais âgé de 12 ans ou moins, une somme qui sera augmentée de 10 000 chaque année et sera investie dans la bourse taïwanaise avant de pouvoir être retirée à la majorité. Une proposition critiquée par la majorité gouvernementale du DPP, qui est toutefois minoritaire au sein du Parlement. Le ministre de la Santé, Shi Zongliang, a notamment affirmé que cette initiative pourrait réduire les ressources disponibles pour les enfants issus de milieux défavorisés, avant de faire remarquer que son ministère avait déjà lancé un programme similaire en 2017 qui vise toutefois uniquement les enfants de ménages à faible et à faible à moyen revenu. En attendant l'évaluation de la viabilité financière d'une telle mesure dans d'autres villes, il faudra d'abord attendre les résultats de ce programme pilote, tout en gardant à l'esprit que les chances pour ce dernier d'avoir un réel impact sur la natalité sont minces, car la plupart des démographes s'accordent pour dire que la baisse de la natalité est un phénomène complexe et plurifactoriel, lié à la difficulté d'accès au logement, aux services de garderie, aux inégalités hommes-femmes au sein du foyer et des entreprises, et donc aux mentalités, mais aussi à la conjoncture économique et à la crise écologique ou encore à des aspirations plus personnelles de temps libre et de confort matériel. Autant de facteurs qui contribuent à une tendance mondiale au sein des pays développés, y compris à Taïwan, et qui, les démographes le répètent, ne peuvent être résolus par le seul levier financier, que ce soit des aides directes, des exonérations d'impôts et d'autres aides indirectes.